Alors, bonsoir donc à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Bamoro. Je suis là ce soir pour parler avec vous d'une notion en comptabilité qui est très, très importante. C'est la notion de variation de stock. La variation de stock. La variation de stock. Donc, qui est vraiment une notion dont plusieurs professeurs, les élèves même, ont du mal vraiment à comprendre. Donc, j'ai décidé ce soir de donner une explication claire là-dessus, en n'utilisant pas forcément des termes comptables, voilà, même des termes que nous utilisons couramment pour pouvoir amener tout le monde à comprendre ce que c'est que la variation de stock et ses enjeux dans la comptabilité. Donc, la variation de stock, je l'appelle bien que ça figure donc dans le calcul voilà, du compte de résultat, l'établissement du compte de résultat. Et voilà. Donc, c'est quoi donc la variation de stock? Donc, pour commencer, je vais prendre par exemple un exemple, toi qui me suis actuellement, et tu as fait comment? Tu vends des chaussures. Donc, toute la journée d'aujourd'hui, tu as acheté au cours de la journée. J'ai dit bien, tu as acheté au cours de la journée 5 chaussures. 5 chaussures. 5 chaussures à un prix unitaire. À un prix unitaire de combien? Le prix unitaire égale à combien? Je ne sais pas moi, à 1000 francs. Voilà, 1000 francs. Donc, tu as acheté des chaussures à un prix unitaire de 1000 francs pour faire comment? Pour les vendre. Voilà. Mais au cours de la journée, la même journée, tu as pu vendre combien? 3 chaussures. Tu as pu vendre 3 chaussures. Voilà. Tu as pu vendre 3 chaussures à un prix unitaire de combien? De 2000 francs. Voilà. À un prix unitaire de 2000 francs. Donc, on va nous demander de calculer ce qu'on appelle la marge commerciale. Donc, la marge commerciale, alors, on va dire vente de la période. On a vendu combien de chaussures? 3 chaussures fois combien? Fois 2000 égale à combien? À 6000 francs. Donc, mais on a acheté combien de chaussures? On a acheté 5 chaussures fois 1000 égale à combien? 5000. Alors, si ce sont des marchands de Rodoko ou bien nos mamans qui vendent des condiments au bord de la voie, ils vont dire que toute la journée là, j'ai gagné combien? 1000 francs. Non. Si moi j'ai eu à réaliser ces opérations-là, je n'ai pas gagné 1000 francs. C'est dans cette optique maintenant qu'on va intégrer la notion de variation du stock. Parce que il faut savoir que quoi? La marge commerciale, ça veut dire que, je vais rentrer un peu dans cette notion un peu, voilà, ça veut dire quoi? On veut se poser la question à savoir, sur chaque chaussure vendue là, j'ai gagné combien? J'ai gagné combien par chaque chaussure vendue? On ne parle pas d'abord des frais de quoi, non. On parle brut, de manière brute. Si moi j'achète à X francs et je vends à Y francs, j'ai gagné combien par chaussure? Donc, vous voyez bien que moi j'ai fait vendre des 3 chaussures, mais j'ai acheté 5 chaussures. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a 2 chaussures de 1000 francs que je n'ai toujours pas encore vendues. Ça veut dire que les 2 chaussures de 1000 francs là, qui existent toujours en stock là, ne sont pas encore vendues. Comme ce n'est pas encore été, les 2 chaussures n'ont pas encore été vendues, alors on ne peut pas les inclure dans les charges de la période, dans les charges de la journée. Il faut savoir que lorsque moi j'achète des chaussures, ça veut dire que les 2 chaussures que j'ai achetées pour les vendre là, comme je n'ai pas pu vendre là, ce ne sont pas des charges, ce sont des actifs que moi j'ai en stock. En ce moment, on va faire une variation du stock. On va dire que bon, il y a 2 unités qui restent encore en stock. Donc, on va revenir ici mettre comment? Donc, si nous nous limitons là, on va dire qu'on a gagné 1000 francs, mais on n'a pas gagné 1000 francs. On se rappelle que par chaque chaussure achetée là, c'est pour 1000 francs, mais chaque chaussure vendue, c'est 2000. Donc, en principe là, on gagne 1000 francs par chaussure. Si on gagne 1000 francs par chaussure, donc en principe, on doit gagner combien? 3000 francs pour les 3 chaussures. Donc, vous voyez que lorsqu'on n'intègre pas la notion de variation de stock là, c'est comme si on a gagné 1000 francs. Donc, c'est ici qu'on va mettre quoi? Plus variation du stock égale à combien? 2 chaussures fois 1000 francs qui existent en stock égale à combien? À 2000. Donc, on va faire combien? 6000 moins 5000 plus 2000 égale à combien? À 3000. Et les 3000 là correspondent exactement à
c'est-à-dire au bénéfice, c'est-à-dire au bénéfice, à la marge commerciale des trois sociaux. Au bénéfice brut, si je peux le dire par trois sociaux. Donc voilà comment on intègre la marge, c'est-à-dire que la variation de stock. Ça c'est une partie, ça c'est voilà, un exemple. Mais avant que je puisse continuer avec les formules, je vais encore me limiter là. Toute la journée, j'ai acheté 5 chaussures. Et toute la journée, j'ai pu vendre combien? Je vais mettre ici, voilà, il y avait un stock initial. Je vais mettre ça un peu en haut pour qu'on puisse comprendre. Je vais mettre ici stock initial. Stock initial. Combien? Stock initial, il y avait 5 chaussures. 5 chaussures. 5 chaussures à 1000 francs aussi. Parce que j'achète d'habitude à 1000 francs. 1000 francs égale à combien? 5000. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début de la journée, avant même que moi je puisse acheter les 5 chaussures là, il y avait déjà en stock 5 chaussures. Donc toute la journée, j'achète en plus 5 chaussures ajoutées. 1000 francs égale à combien? À 5000. Donc, et toute la journée, j'ai pu vendre combien? Et je vais prendre 8 chaussures. 8 chaussures. 8 chaussures égale à combien? 8 chaussures fois 2000 maintenant. Égale à combien? À 8 fois 16 000 si je ne me trompe pas. Égale à 16 000. Ça veut dire quoi? Au début, c'est-à-dire que au début, c'est-à-dire que le stock initial c'était combien? 5 chaussures à 5 000 qui étaient déjà en stock. Au cours de la journée, j'ai acheté combien? 5 chaussures ajoutées avec combien? 5 000. Et au cours de la même journée, j'ai vendu 8 chaussures. Il faut savoir que le compte de résultat, c'est pour la journée. Donc, on va dire quoi? Vente. 8 chaussures à combien? À 16 000. Achat. Combien de chaussures? 5 chaussures à combien? À 5 000. Mais si nous nous limitons là, on va dire que bon, on a gagné combien? 11 000. Mais c'est faux. On n'a pas gagné 11 000. Parce que vous oubliez qu'on n'a pas acheté 8 chaussures aussi, on a acheté 5. Donc il faut en sorte que si on fait vendre de 8 chaussures là, on fasse moins charge de 8 chaussures aussi. C'est pour cette raison qu'ensuite, la variation de stock des 3 qu'on a vendus de plus là. C'est-à-dire que c'est comme si on a pris 3 ici, ajouté à ce qu'on a acheté cette journée-là, pour faire 8 pour vendre. En ce moment, la variation de stock là vient ainsi moins. Pourquoi? Parce que les stocks qu'on avait, c'est-à-dire que les 5 chaussures qu'on avait stockés là, il y a 3 qu'on a enlevés pour vendre. Donc les 3 qu'on a enlevés pour vendre là, ça devient automatiquement des charges. Les coûts deviennent automatiquement des charges. Mais si les 3 chaussures n'étaient pas vendues, elles étaient tous des quoi? Des actifs, des actifs stockés, des stocks en magasin. Donc, ce n'était pas des charges. Mais quand on a vendu maintenant, ça déclenche maintenant la charge. En ce moment, on va faire quoi? Moins variation de stock. 3 chaussures multipliées par combien? Par 1000 égale à combien? Moins 3000. En ce moment, on va avoir combien? 8000. Et le 8000 là correspond exactement à la valeur, c'est-à-dire qu'au bénéfice brut, à la marge commerciale de 8 chaussures, parce que par chaussure, on gagne 1000 francs. Donc 1000 francs par 8, ça fait combien? 8000, et voilà ça. Donc voilà ce que c'est que quoi? La variation des stocks. Maintenant, on va aller maintenant fonctionner en matière de quoi? On va aller maintenant parler en matière de formules. Parce qu'au niveau des formules, les gens font vraiment d'énormes, c'est-à-dire complications. On va garder notre exemple comme ça et aller à quelque part ici et puis retenir bien ça et faire maintenant en termes de formule. Alors, comment ça se passe ici? Donc vous allez voir que quoi? On a dit que variation de stock, une marge commerciale égale à 701 moins 601 plus ou moins 60-31. Ça, c'est une formule. Mais il y a aussi une autre formule qui dit que marge commerciale égale à 701 moins, entre parenthèses, 601 plus ou moins 60-31. Il ne faut pas confondre les deux formules et il ne faut pas la lire de la même façon. Il faut savoir que la première formule là, c'est 701 moins achat de marchandises.
qui est calculé à part et on a calculé, intégré plus ou moins la variation, qui est aussi comment, et je vais dire quoi, indépendante. Et la deuxième formule là, on a cumulé les deux. Soit c'est plus, soit c'est moins dans le même, c'est-à-dire que dans la parenthèse. Il faut savoir que cette partie-là, on appelle ça coût d'achat des marchandises vendues. Quelles sont les marchandises vendues? Le prix de vente des marchandises vendues moins le coût d'achat des marchandises vendues. Ça veut dire quoi? Si par exemple, la variation des stocks, si par exemple, ce qu'on a vu tout de suite là, si on a vu que la variation des stocks, d'abord en termes de formule, variation des stocks égale à combien? Stock final moins stock initial. Si par exemple, imaginez, dans l'exemple qu'on a pris là, on va voir qu'il y a 5 chaussures au début. Avant qu'on ne commence là, il y avait 5 chaussures en stock. Mais à la fin là, on va avoir 2 chaussures à la fin. Ça veut dire qu'on a consommé plus qu'on a acheté au cours de la période. Et si on consomme plus que ce qu'on achète au cours de la période, ça veut dire que le coût, ça veut dire que la variation de stock là vient augmenter le coût, l'achat des marchandises. Donc, si vous voyez que stock initial, stock final moins stock initial, c'est-à-dire que apparaît un signe négatif là, ça veut dire qu'on a consommé plus que ce qu'on a acheté au cours de la période. En ce moment, la variation de stock apparaît ici un signe comment? Un signe plus. Parce que ça va venir un signe plus pour ajouter à 601 pour augmenter la charge. Parce qu'on a consommé plus que ce qu'on a acheté. Mais si c'est ici, ça apparaît un signe moins. Parce que les deux là sont comment? Sont indépendants. Il ne faut pas faire l'erreur. Il y en a qui comprennent le signe, mais ils viennent placer ça ici au hasard ou le placent ici au hasard. Il faut comprendre que les deux formules-là, c'est la même chose, mais c'est pas, on ne doit pas comprendre ça de la même façon. C'est très, très important. Donc, voilà en fait comment vous devez faire. Mais si vous voyez que les deux formules-là sont difficiles avec vous, ne vous fatiguez pas. Vous voulez seulement dire que marge commerciale égale à 701 moins 601 plus stock initial moins stock final. Vous ne vous fatiguez pas. Vous dites seulement que marge commerciale égale à 701 moins 601. Comme vous ne savez pas où vous placez là, vous prenez seulement plus stock initial moins stock final. Vous allez trouver exactement la même chose. Donc voilà en fait comment vous devez comprendre la variation de stock. La variation de stock a été intégrée pour qu'on ne puisse pas acheter et comme vendre 5 unités, mais faire moins l'achat de 6 unités. Ça ne marche pas. Il faut que si on vend 5 unités là, on fasse moins les charges de 5 unités. Et aussi, pour qu'on ne vende pas 3 unités, c'est 10 unités, mais qu'on part faire achat de combien? De 7 unités, ça ne marche pas. Il faut toujours que les unités vendues soient en même temps les charges là qui sont en commun, en coût ici. Lorsqu'on a consommé plus que ce qu'on a acheté au cours de la période, il y a comment? Variation de stock là a ainsi plus ici et ainsi moins là. Parce que ici, il est comment? Indépendant. Comme il est indépendant, c'est une charge ici. Mais il est indépendant ici, elle est indépendante autant pour moi, mais ça vient avec quoi? Des parenthèses. Donc, il vient au signe, avec un signe contraire. Donc, voilà en fait c'est que la variation de stock, comment vous devez comprendre la variation de stock. Il n'est pas seulement être mécanique à dire que bon, si c'est plus, c'est moins, si c'est moins, c'est plus là. Comprenez ça comme ça, et lorsque vous faites face à des exercices là, ça va être pratiquement facile pour vous de pouvoir vous en sortir. Alors, merci à vous et bonne suite.